en fait, pour revenir sur les promesses globalement suivies au cours de la transition, nous avons donc 50 promesses qui ont été faites par le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya, et maintenant les 101 promesses qui sont faites par le Premier ministre Bernard Goumou. Alors, qu'est-ce qu'on peut tirer d'autre et comment peut-on interpréter cette évolution des chiffres? La première chose à retenir, c'est que nous avons par exemple le domaine économie et finances qui est passé de 22 promesses dans l'ancienne feuille de route du Premier ministre à maintenant 36 promesses. Donc ça c'est l'aspect économique, et vous avez aussi les engagements liés à l'axe de la refondation qui passent de 13 à 24 promesses, et ceux du cadre macroéconomique de 42 à 22 promesses. Donc pour nous, une explication qu'on pourrait avancer, c'est le fait qu'il y a quand même une prédominance de l'aspect économique dans ce programme du Premier ministre Bernard Goumou. Et pour terminer un peu au niveau des secteurs, nous avons aussi noté qu'il n'y a pas eu de promesse qui a été faite dans les secteurs médias TIC, commerce, industrie, tourisme et hôtellerie. Donc pour ces secteurs-là, il n'y a aucun engagement du Premier ministre que nous avons pu recenser. Peut-être pour revenir un tout petit peu en arrière sur l'aspect global, donc l'analyse de la déclaration de politique générale du Premier ministre nous a permis donc de recenser 101 promesses qui sont réparties sur 16 secteurs et 8 axes. Donc voilà, donc les 16 secteurs, cela est un peu en baisse parce que l'ancien Premier ministre avait 10 secteurs. Et donc je vous ai cité les secteurs qui ont été omis dans cette déclaration de politique générale. L'autre élément qui est important, donc au-delà de ces chiffres-là, c'est que nous avons noté dans cette déclaration de politique générale de nouveaux engagements pour poursuivre la digitalisation des procédures douanières et fiscales. Et l'une des promesses qui nous paraît intéressante dans ce domaine-là, c'est celle de créer un système de monnaie électronique qu'on appelle Trésor Pays. Et au-delà, le Premier ministre aussi a promis d'opérationnaliser des applications informatiques de facturation électronique et de télétransmission des états financiers. Il a aussi promis de digitaliser les procédures de passation des marchés et de dématérialiser les opérations de paiement dans ce secteur-là. Et peut-être l'une des dernières promesses qui est plus ou moins complexe, c'est une promesse qui a pour objectif de poursuivre les travaux d'interconnexion entre le guichet unique du commerce extérieur de Guinée, la Direction générale des douanes, la Direction générale des impôts, la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique et la Banque centrale de la République de Guinée. Donc l'objectif est vraiment de trouver une interconnexion entre ces différents services. Et donc, en gros, la réalisation de ces engagements-là pourra permettre au système douanier guinéen d'avancer progressivement vers une digitalisation complète. Au-delà de ça, l'autre aspect aussi qui a retenu notre engagement dans notre attention dans cette déclaration de politique générale, ce sont des lignes budgétaires pour organiser les prochaines séances électorales. Donc il y a une promesse, celle de consacrer dans le budget national une ligne de 400 milliards de francs guinéens aux élections. Et une autre promesse dans le même cadre qui est un peu similaire, c'est la promesse d'affecter 97 milliards de francs guinéens, 97 milliards de dépenses d'investissement au recensement général de la population. Nous savons que l'enveloppe globale de cette opération dépasse les 97 milliards qui sont prévus, en tout cas pour cette année-là. Peut-être que le gouvernement envisage de chercher des ressources au niveau des partenaires, des ressources complémentaires au niveau des partenaires techniques et financiers. Il y a aussi d'autres promesses en fait, qui vont dans le cadre de la réalisation des 44 projets présidentiels prioritaires. En réalité, le président de la République a défini un ensemble de projets qu'il estime être prioritaires, et le Premier ministre a pris des promesses pour un peu faciliter la mise en œuvre de ces promesses-là. De façon globale, ces engagements vont au niveau au niveau de la mise en place d'un fonds, donc d'abonder un fonds pour permettre de finaliser les études et le contrôle de ces promesses-là. Et donc, il va aussi dire qu'il va dégager des moyens suffisants pour les projets prioritaires dont les études sont en cours
ou sont inexistantes afin de les achever, parce qu'on se rend compte que certaines de ces promesses-là sont plus ou moins des idées de promesses qui méritent des études plus poussées pour leur réalisation. Et donc le Premier ministre promet donc de consacrer plus de ressources pour la réalisation des études qui sont destinées à ce projet-là. Peut-être une avant-dernière chose qu'on pourrait retenir un tout petit peu de cette déclaration de politique générale, il y a eu aussi quelques promesses dont l'objectif était de maintenir le dialogue politique pendant la transition. Et donc, l'une de ces promesses est de poursuivre les concertations avec les coalitions et les partis politiques et les plateformes de la société civile pendant toute la durée de la transition. Et aussi, l'autre promesse est de maintenir le cadre de dialogue ouvert à toutes les coalitions qui souhaiteraient le rejoindre. Et comme commentaire, nous disons que la réalisation de ces promesses-là permettra peut-être aux autres coalitions, aux autres partis politiques qui, pour le moment, n'ont pas rejoint le cadre de dialogue. Et aussi, dans le même cadre, le Premier ministre a promis d'instaurer un dialogue permanent et constructif avec la CEDEAO sur les enjeux de la transition guinéenne et ses spécificités. Et peut-être pour terminer un peu, je vais essayer juste de faire un petit panorama. Le rapport il est beaucoup plus grand et beaucoup plus complexe que ça. C'est que le gouvernement de la transition a aussi l'intention de poursuivre la construction des infrastructures sportives prévues dans le cadre de la CAN 2025. Vous le savez tous, la Guinée avait pour objectif d'organiser la CAN 2025. Et dans ce cadre, le Premier ministre Mohamed Beavougui avait promis de construire des infrastructures et des équipements sportifs pour accueillir la CAN 2025. Bon, dès lors que la Guinée ne va plus organiser, la CAF a retiré l'organisation de cette CAN à la Guinée, cette promesse était plus ou moins caduque. En tout cas, on le pensait, mais le Premier ministre Bernard Goumou l'a reprise d'une certaine façon, et donc lui, il veut poursuivre la réalisation des infrastructures programmées dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations de football 2025. Donc ça veut dire que malgré le fait que la CAN nous a été retirée, le Premier ministre, lui, il a pour objectif de continuer, donc de réaliser toutes les infrastructures qui rentraient dans le cadre de l'organisation de cette Coupe d'Afrique de football. Et voilà. Et peut-être le dernier élément que je vais mentionner, c'est le fait que le Premier ministre a abandonné quand même certaines promesses de ses prédécesseurs, et ce sont des promesses qui sont principalement des promesses de construction d'infrastructures sociales de base. Et voilà, donc certaines ont été faites par l'ancien Premier ministre Mohamed Beavougui, mais n'ont pas été reprises par le Premier ministre Bernard Goumou. Et ces promesses sont, par exemple, celle d'expérimenter des initiatives nouvelles telles que les routes à péage, entreprendre la réhabilitation et l'extension de 4 centres hospitalo-universitaires à Kindia, Labé, Kankang et Gérékouré, construire la ligne de chemin de fer Conakry-Kouria et construire des salles de classe dans les zones qui en sont démunies. Voilà. Donc, ça ne veut pas dire que ces promesses ne vont pas être réalisées, mais ça veut juste dire que ces promesses n'ont pas été reprises de façon formelle comme ils l'ont été par le Premier ministre Mohamed Beavougui. Et donc le Premier ministre Bernard Goumou les a tout simplement omis dans sa déclaration de politique générale. Alpha l'a dit dans sa présentation, les promesses du président de la transition et de son gouvernement vont désormais passer de 126 à 151 promesses. Mais les 151 promesses répertoriées par l'AID Transition sont issues de 6 documents principalement. Vous avez la charte de la transition qui compte 23 promesses, le discours du 6 septembre du président du CNRD qui compte 8 engagements, les promesses issues des concertations nationales du CNRD avec les forces vives de la nation qui contient 13 engagements, le discours fait aussi par le président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, lors de la célébration de la fête de l'armée guinéenne le 1er novembre 2021, 4 promesses, son discours d'investiture, il y a 2 promesses, et la déclaration de politique générale du Premier ministre Bernard Goumou compte 101 promesses. Donc,
L'ensemble de ces promesses-là fait 151 promesses. En termes de conclusion, on pourrait donc dire que dans les prochains jours, l'AIDI va commencer à évaluer les promesses faites par le président de la transition et de son gouvernement dans quelques secteurs, dans un certain nombre de secteurs qui vont être sélectionnés, et ces secteurs feront l'objet d'une évaluation. Ces secteurs donc feront l'objet d'une évaluation et dans un rapport partiel qui sera diffusé d'ici. L'objectif est que à la fin de la transition, on puisse produire un rapport qui permettra aux citoyens de se faire une idée du niveau de réalisation des engagements pris par les autorités de la transition, mais aussi dans les prochains jours également, toutes les promesses faites par l'ancien Premier ministre Mohamed Beavogui seront mises en offre sur la plateforme transition.laidi.org. Les 76 promesses faites par l'ancien Premier ministre Mohamed Beavogui seront désactivées sur la plateforme. Nous allons mettre en avant les engagements pris par le nouveau Premier ministre Bernard Goumou, et les engagements du président de la transition, colonel Mamadi Doumbouya, resteront. Je vous remercie.